Je m'appelle Jeloul et je suis originaire de Mostaganem. Sur ma chaîne YouTube, je souhaite partager avec vous mes expériences et découvertes à travers le monde. Pour moi, la bienveillance et le respect sont des valeurs essentielles. C'est pourquoi je recherche une communauté positive et ouverte d'esprit. Toutes les images présentes sur ma chaîne sont réalisées par mes soins. Le montage demande du travail et je m'efforce de fournir un contenu de qualité. Je n'ai pas de partenaires commerciaux ni de financement. C'est pourquoi votre soutien est essentiel. Vous pouvez me soutenir en aimant et en partageant mes vidéos ou même en utilisant la fonctionnalité Super Thanks de YouTube. Vos encouragements et votre soutien me motivent à continuer à explorer le monde et à partager mes expériences. Merci d'être là et de faire partie de cette aventure. Situé dans la région de Ain Safara en Algérie, Tiout est un véritable trésor caché. Ma visite à Tiout a été une expérience exceptionnelle, me permettant de découvrir la beauté et la richesse culturelle de cette région. Dès mon arrivée à Tiout, j'ai été accueilli par un paysage à couper le souffle. Les montagnes du Sahara entourant le village, les palmiers se penchant gracieusement et les champs verdoyants, créant une scène digne d'une carte postale. J'ai été immédiatement séduit par le charme et la sérénité de cet endroit. L'une des principales attractions de Tiout est sa palmeraie, qui s'étend sur des kilomètres. J'ai eu la chance de me promener à travers ces oasis luxuriantes en admirant les palmiers majestueux et en écoutant le doux murmure de l'eau qui coule dans les canaux d'irrigation. L'Algérie regorge de trésors méconnus, et l'un d'entre eux est un site qui ressemble étrangement à Mexican Hat dans la région de l'Utah. C'est une découverte surprenante qui démontre que notre pays mérite d'être mis en avant, car il regorge de nombreux endroits merveilleux qui ne sont pas suffisamment valorisés. Ce site, dont la ressemblance avec Mexican Hat est frappante, se trouve dans une région peu exploitée de l'Algérie. Les formations rocheuses étonnantes et la géologie unique de cet endroit en font une véritable curiosité. Les rochers sculptés par le vent et l'érosion ressemblent à un chapeau mexicain, d'où son nom. Malheureusement, en raison du manque de promotion et de méconnaissance de ce site, il est souvent négligé par les touristes et même par les habitants eux-mêmes. C'est dommage car la beauté et l'unicité de cet endroit méritent d'être découvertes et appréciées. En mettant en valeur ces endroits méconnus et en promouvant le tourisme local, nous pouvons non seulement attirer l'attention sur les trésors cachés de l'Algérie, mais aussi contribuer au développement économique des régions moins connues. Il est essentiel de sensibiliser les gens à la richesse et à la diversité de notre pays, afin qu'ils puissent en profiter et en être fiers. Il est également important de souligner que l'Algérie possède de nombreux autres endroits merveilleux qui méritent d'être explorés. Des oasis luxuriantes aux montagnes majestueuses, en passant par les sites archéologiques fascinants. Notre pays offre une variété incroyable de paysages et de cultures à découvrir. Il est temps de mettre en valeur ces trésors cachés de l'Algérie et de montrer au monde entier tout ce que notre pays a à offrir, en promouvoir le tourisme local et en sensibilisant les gens à ces endroits méconnus. Les peintures rupestres en Algérie sont de véritables trésors historiques. Ces œuvres d'art préhistoriques réalisées il y a des milliers d'années témoignent de la richesse d'histoire de notre pays. Elles représentent des scènes de chasse, des animaux sauvages et des rituels, offrant un aperçu fascinant de la vie de nos ancêtres. Ces peintures rupestres sont non seulement un témoignage de notre patrimoine culturel, mais aussi une source d'inspiration et d'émerveillement pour les visiteurs du monde entier. Il est temps de mettre en valeur ces trésors cachés de l'Algérie et de montrer au monde entier tout ce que notre pays a à offrir. En promouvant le tourisme local et en sensibilisant les gens à ces endroits méconnus, nous pourrons contribuer à la préservation de notre patrimoine, tout en stimulant le développement économique de nos régions. Ensemble, nous pouvons faire briller la beauté de l'Algérie et en être fiers. Tiout est également réputé pour ses ksor, des villages fortifiés en terre qui témoignent de l'architecture traditionnelle de la région. J'ai été fasciné par les murs emplisés et les rues étroites. Ma visite à Tiout restera gravée dans ma mémoire comme une expérience authentique et enrichissante. La beauté spectaculaire, l'hospitalité chaleureuse des habitants et la richesse culturelle de cette région ont fait de mon séjour à Tiout un moment inoubliable. Si vous recherchez une destination qui offre à la fois des paysages à couper le souffle et une immersion culturelle, je vous recommande vivement de visiter Tiout en Algérie. Le cirque de Ain Ouarqa, avec sa superficie de 2350 hectares, est un véritable joyau situé au cœur des monts d'Exour dans l'Atlas saharien occidental. Ce site, qui fait partie de la commune de Asla, se trouve à une distance de 60 km de Ain Safara,
dans la wilaya de Naama en Algérie. Dès que j'ai entendu parler de ce lieu, j'ai immédiatement été frappé par sa ressemblance avec la célèbre vallée de la mort. Tout comme la vallée de la mort, Ain Warqa est un site d'une importance internationale, représentatif d'un type de milieu extrêmement rare en Méditerranée et plus particulièrement en Algérie. Les paysages arides et désertiques qui s'étendent à perte de vue rappellent ceux de la vallée de la mort où le climat inhospitalier et les conditions extrêmes créent un environnement unique et fascinant. Mais ce n'est pas seulement la similitude des paysages qui fait penser à la vallée de la mort. Ain Warqa est également réputée pour être une énigme écologique, tout comme la vallée de la mort l'est pour les scientifiques du monde entier. Les activités ancestrales de thermalisme et d'exploitation traditionnelle du sel contribuent également à l'aura mystérieuse qui entoure ce lieu, tout comme les formations géologiques étonnantes de la vallée de la mort. Nombreux sont les sentiers de randonnée. Les passionnés de plein air trouveront leur bonheur ici, que ce soit en escaladant les sommets ou en se promenant le long des sentiers paisibles. Ce n'est pas seulement la grandeur des montagnes qui m'a pris au dépourvu, c'était la palette de couleurs qui les recouvrait. Les parois rocheuses, autrefois brûlées par le soleil implacable du désert, semblaient s'être réveillées avec une vie nouvelle. C'était une couleur si vive et si intense que je me suis senti comme transporté dans un autre monde. Je me suis demandé comment était-il possible que cette teinte de vert existe dans un endroit aussi aride et inhospitalier. Sur le plan écologique, Ain Warqa abrite une diversité exceptionnelle. Environ 23% de la flore inventoriée dans la région est endémique, ce qui signifie que leur aire de répartition est limitée au sud-ouest algérien. Ce niveau d'endémisme est comparable à celui que l'on trouve dans la vallée de la mort où de nombreuses espèces végétales ne se trouvent nulle part ailleurs. La faune de Ain Warqa est tout aussi impressionnante. On y trouve des espèces protégées telles que le porc-épic, le chacal doré et la genette. Mais ce qui rend ce lieu encore plus remarquable, c'est la présence des gazelles de l'Atlas et du Sahara, deux espèces vulnérables qui ajoutent une touche de grâce et de beauté à ce paysage déjà magnifique. C'est dans ces moments-là que j'ai réalisé à quel point l'Algérie pouvait être surprenante et pleine de surprises. Ain Warqa, avec ses montagnes vertes éclatantes au milieu du désert, m'a rappelé que même dans les endroits les plus inhospitaliers, la vie peut trouver un moyen de s'épanouir et de nous émerveiller. Ain Warqa, ce petit village pittoresque, niché au cœur de l'Algérie, est un véritable trésor caché qui regorge d'histoires fascinantes et d'une beauté à couper le souffle. Perché dans les montagnes de l'Atlas, ce joyau de l'Algérie est un véritable havre de paix, loin de l'agitation de la vie urbaine. Ainsi, Ain Warqa, avec ses paysages saisissants, son énigme écologique et sa richesse faunique et floristique, rappelle indéniablement la vallée de la mort. Ces deux endroits, bien que situés à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, partagent une atmosphère mystérieuse et d'une beauté brute qui ne manque pas de captiver l'imagination. Laissez-vous séduire par la beauté captivante de Ain Warqa et embarquez pour un voyage inoubliable au cœur de l'Algérie. Vous serez émerveillé par la richesse culturelle, la beauté et l'hospitalité chaleureuse de ce lieu magique. Le voyage de Ain Warqa à Ain Safra en passant par la ville de Houari Boumediene est un véritable voyage à travers les contrastes de l'Algérie. Des montagnes verdoyantes aux plaines, de la vie trépidante de la ville à la tranquillité du désert, chaque étape de ce voyage offre une expérience unique et mémorable. Enfin, la route atteint Ain Safra, une oasis au milieu du désert. Ain Safra, une petite ville située dans la région de l'Atlas saharien en Algérie, entourée par les majestueuses dunes de sable du désert. Cette localité offre un paysage à couper le souffle. La ville tire son nom d'une source naturelle qui traverse ses terres. Le jour de notre arrivée, nous sommes tombés sur une tempête de sable assez impressionnante. Les dunes offrent un terrain de jeu infini pour les aventuriers en quête d'adrénaline. Les amateurs de sport de glisse peuvent s'élancer sur leurs planches de surf, dévalant les pentes abruptes avec une sensation de liberté absolue. Chaque descente est une montée d'adrénaline, une communion avec la nature et le désert. Mais les dunes sont aussi des refuges pour la faune et la flore du désert. Les plantes résistantes poussent avec détermination entre les grains de sable, se frayant un chemin vers la lumière. Les animaux tels que les lézards et les serpents trouvent un abri dans les creux des dunes, se camouflant habilement dans leur environnement aride.
Le 21 octobre 1904, à Ain Safra, une tragédie frappa la ville. L'Oued, habituellement paisible, se transforma soudainement en un torrent furieux, déferlant avec une force dévastatrice. La ville basse où résidait une femme nommée Isabelle Eberhardt était submergée par les flots. Isabelle Eberhardt avait à peine aménagé dans cette maison la veille après avoir passé un mois à l'hôpital des hauteurs de la localité en raison d'une hospitalisation pour cause de paludisme. Malheureusement, elle ne pouvait pas savoir que le destin lui réservait un sort tragique. Le petit cimetière musulman de Sidi Bou Jema'a à Ain Safra devient le lieu de repos éternel d'Isabelle Eberhardt. Sa tombe entourée de sable et de silence témoigne de la tragédie qui frappa la ville ce jour-là. Ain Safra est donc bien plus qu'une simple ville du désert. C'est un lieu magique où la nature, la culture et l'histoire se rencontrent pour offrir une expérience inoubliable à tous ceux qui la visitent. Si vous recherchez l'authenticité et la beauté sauvage, ne cherchez pas plus loin. Ain Safra est la destination parfaite pour vous. Dès que l'on franchit les portes de l'Hôtel du Sud, on est accueilli par une chaleureuse équipe prête à répondre à tous nos besoins. Les chambres de l'hôtel, avec leur décoration mélange subtil de modernité et de tradition, créent une atmosphère apaisante. Chaque chambre est équipée de tout le confort nécessaire, permettant aux voyageurs de se reposer après une journée riche en aventures. Ne manquez pas l'opportunité de vivre des expériences extraordinaires à travers mes vidéos. Abonnez-vous dès maintenant et laissez-vous envoûter par la magie du voyage.